Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo culinaire. Hop, un basique que je fais depuis très longtemps. Donc c'est une, on appelle ça une omelette alsacienne. En fait c'est une quiche sans pâte. Donc j'ai décidé de vous montrer ça. Il y a mon chéri qui fait le bête à côté avec le chien, mais pas le chien là. Oh, avec Foxy. Ah non mais donne. Alors, j'en étais où? Oui, alors je vais vous montrer la base de cette quiche sans pâte. Et moi aujourd'hui je vais la faire courgette à la courgette et aux chèvres. Voilà, mais évidemment après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Vous pouvez mettre que du jambon, du lardon, des champignons, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi je l'aime bien aussi au poireau, c'est très très bon. Voilà, donc poireau lardon par exemple, ça va très bien. Donc on prend un plat, là c'est du bouillon cube en fait. C'est les cubes de légumes à l'huile d'olive de Maggi, j'en ai mis un petit peu dans mes courgettes qui sont en train de cuire. Et le reste du bouillon je l'ai mis là, voilà. Donc on va mettre 6 cuillères à soupe de farine. 1, 2, 3 et 5. Vous voyez des cuillères quand même bien remplies. On a un petit fouet. Alors ma farine n'est pas très très blanche parce qu'il y a un petit peu de farine de seigle dedans. En fait c'est une farine aux céréales que j'ai et j'ai tamisé pour enlever les graines parce que j'ai plus de farine blanche, mais enfin on fait avec on met un peu ce qu'on veut comme farine dedans. Donc on va prendre 3 œufs. Donc moi je prends des œufs de poule élevés en liberté, bio, fermier quand je peux. Ceux-là je les ai achetés en grande surface. Voilà, on met donc 3 œufs. Je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà. Un petit peu de ciboulette. Voilà. Alors, je vais commencer à tourner au milieu comme ça. J'aurais pu prendre un plat un peu plus grand, hein. Mais bon. En même temps, je vais tourner mes courgettes. Voilà. Donc après, on rajoute un demi-litre de lait. Alors, voilà. Donc là, en fait, il n'y a pas que du lait. J'avais un petit fond de crème épaisse, voilà. Donc en fait, j'ai pris le fond. Il y avait 2 petites cuillères à soupe. Et puis j'ai complété avec du lait, parce que moi j'ai une petite cruche qui fait un demi-litre. Vous pouvez aussi très bien le faire avec de la crème liquide comme celle-ci. Coupez un petit peu, c'est-à-dire vous pouvez mettre une brique de crème liquide et le reste de lait, disons que c'est plus gourmand. Donc on va mélanger avec le demi-litre, avec tout ça. Il y a des petits peu. Alors un truc qui va très bien avec ce genre de... avec cette quiche, c'est je cuis le poireau au curry en fait. Et je fais une quiche poireau curry et c'est vachement bon. Et ça je l'accompagne avec une salade verte. Tout simplement, je trouve que ça fait un petit repas sympa pour le samedi midi ou le dimanche midi, quoi. Moi j'aime bien faire ça le week-end. Donc voilà. Là j'ai ma base qui est prête. Donc je vais l'enlever.
je vais vous montrer, hop, je relève un peu, je vais vous montrer mon accompagnement. Hop là. Donc voilà, donc c'est des courgettes avec une gousse d'ail et un oignon. Donc j'ai pris 2 petites courgettes. Voilà, donc là c'est assez cuit, j'ai mis tout bas. Après, je remets la vidéo là, hop là. Voilà, je prends mon plat à tarte. Pendant ce temps, en fait, quand j'ai commencé à préparer, j'ai allumé d'abord le four. Donc j'ai le four qui est thermostat 6. Voilà, donc parce que comme ça, le temps que vous préparez, comme ça votre four est bien chaud. Donc je graisse. Donc je vais mettre mes courgettes. Hop. Voilà, donc en fond mes courgettes. Hop, je vais prendre mon chèvre. Donc j'ai acheté un rouleau de chèvre. Là j'ai pris un chèvre tout simple, premier prix. Je vais faire des petits tronçons. Voilà, hop, un. Je coupe comme ça. Hop. Je vais en mettre à peu près la moitié du rouleau. Ça suffira. Voilà. La préparation. Un petit sachet de fromage. Hop. Donc là je vais mettre 100 g d'emmental. Peut-être même moins. C'est un petit sachet de 100 g. Voilà. Sinon je vais mettre à peu près 50 g de fromage dessus. Ça suffira largement avec le chèvre. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je mange puisque je suis végétarienne ovo-lacto, hein, j'ai remis les produits laitiers, j'en ai parlé avec ma Flo, ça s'est pas très bien passé pour moi ma transition végétalienne, donc comme on dit il faut pas aller trop vite pour le moment, je reste végétarienne ovo-lacto, donc ça veut dire que je mange encore des œufs et des produits laitiers, pas tout, mais je mange encore des produits laitiers. Voilà, et j'enfourne thermostat 6, environ une demi-heure. Et voici donc la quiche à la sortie du four. Je sais pas si on entend. Ça finit de cuire. Donc là elle va descendre, elle va un petit peu légèrement dégonfler, un peu comme quand on fait en fait un soufflé. Elle va légèrement baisser. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit et un très bon dimanche. A très vite sur YouTube et sur Facebook. Choose and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis.